just wanna feel. I just wanna feel. Je suis heureuse de te retrouver en ce début d'année 2026 pour la toute première nouvelle lune. Ce mois de janvier se révèle très riche. Nous avons un regroupement de planètes dans les signes du Capricorne et du Verseau et Neptune qui passera définitivement le 26 dans le signe du Bélier. Et il nous avait déjà donné un avant-goût en y faisant une petite incursion avant de retourner dans le signe des Poissons. Dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai tout ce que cela va changer, tous les signes qui seront les plus impactés, tu t'en doutes, les Poissons sont en première ligne et comment t'adapter à ces nouvelles énergies. Ce ne sera pas le seul transit de cette année, jusqu'au début de l'été, il va y avoir des changements, car n'oublie pas, nous sommes en année 1, année qui met en place, prépare, coule les fondations de ce nouveau cycle qui demande à être solidement ancré à sa base et aligné avec l'esprit, l'âme et le cœur. Je te dirai tout cela au fur et à mesure en cours d'année. Mais revenons à notre nouvelle lune, car il y a des lunes qui murmurent et d'autres qui demandent que l'on s'arrête, que l'on se redresse et que l'on choisisse consciemment la direction que l'on veut donner à sa vie. Celle-ci ne fait pas de détour. Sous cette nouvelle lune en Capricorne, le ciel nous invite à grandir. Pas dans le sens de devenir plus dur, plus exigeant ou plus performant, mais dans celui de devenir plus responsable de notre propre feu intérieur. Le soleil et la lune s'unissent comme toujours lors d'une nouvelle lune, mais ici ils ne sont pas seuls. Autour d'eux se rassemblent Mercure, Mars, Vénus, Vesta, Pluton et tout un réseau d'aspects qui donne à cette lunaison une densité rare. C'est un moment où l'on ne peut plus faire semblant. La majorité des planètes se concentrent en maison 5, le lieu de la création, de l'amour, de la joie, de l'expression de soi. Mais ce n'est pas une maison 5 légère ou insouciante. En Capricorne, ce feu devient sérieux. Il demande d'être structuré, assumé, incarné dans le réel. Ce que cette nouvelle lune fait naître n'est pas un simple désir passager. C'est un projet, une relation, une expression personnelle qui demande « Suis-je prêt à m'engager pour ce qui m'anime vraiment ?» Mercure nous invite à penser clair, Mars à agir sans attendre, Vénus à revoir ce que nous aimons et comment nous aimons, Vesta à consacrer notre énergie à ce qui a du sens, Pluton à transformer radicalement notre manière de créer et d'aimer. Il ne s'agit plus de créer pour être validé, ni d'aimer pour combler un vide, mais de laisser émerger une expression plus vraie, plus libre, plus alignée. Heureusement, cette exigence n'est pas laissée sans soutien. Un magnifique trigone à Uranus nous ouvre les portes d'un renouveau intérieur. Quelque chose change dans notre vision du monde, dans nos valeurs, dans notre rapport à la sécurité. Ce changement n'est pas brutal, mais profond, presque silencieux. Il s'agit moins de tout révolutionner que de s'autoriser à vivre autrement, de manière plus authentique. Saturne et Neptune en Poisson viennent eux aussi soutenir cette nouvelle lune. Saturne nous aide à poser des limites juste dans les relations, à comprendre que l'amour et l'engagement ne signifient pas sacrifice. Neptune, lui, dissout les illusions. Il nous invite à créer, à aimer, à partir du sensible, de l'intuition, de la compassion, mais sans nous perdre dans la confusion ou l'idéalisme. Ensemble, il nous rappelle que l'on peut incarner un rêve, donner une forme à l'invisible et transformer nos relations sans renier notre profondeur émotionnelle. Cette nouvelle lune n'agit pas seulement dans le présent, elle plonge aussi ses racines dans le passé. Lilith en Scorpion et en maison 4 fait remonter des mémoires profondes, parfois inconfortables, des histoires familiales, des non-dits, des émotions enfouies, des parts de nous que l'on a appris à cacher pour être aimé ou accepté. Mais ici, Lilith n'est pas en conflit, elle est soutenue par Saturne et Neptune. Cela signifie que le ciel nous offre une occasion rare, celle de regarder la vérité sans être submergé, de reconnaître ce qui a été transmis sans culpabilité ni rejet.
Créer, aimer, s'engager devient alors un acte de guérison transgénérationnel. En osant être soi, on libère aussi ce qui avant nous n'a pas pu s'exprimer. Pourtant, tout n'est pas fluide. Un carré tendu à Chiron en Bélier et en maison 8 vient réveiller une blessure ancienne, celle du droit d'exister pleinement, du droit de prendre sa place, du droit d'agir sans peur d'être rejeté, puni ou abandonné. Cette blessure peut se manifester par la peur d'aller trop loin, la colère retenue, la sensation de devoir lutter pour mériter l'amour ou la reconnaissance. Mais ce carré n'est pas là pour bloquer. Il agit comme un déclencheur de guérison. Il nous rappelle que l'on ne peut plus créer à moitié, ni aimer en se coupant de soi, ni s'engager en laissant la peur décider à notre place. La guérison commence quand on accepte de se montrer vulnérable sans se renier. Cérès en maison 8 apporte une note essentielle, celle du soin, de la nourriture émotionnelle, de la protection intérieure. Elle nous invite à prendre soin de nous dans les périodes de transformation, à ne plus attendre que l'autre, le couple, le groupe ou la création nous sauve. Le message est clair. La vraie sécurité ne vient pas de l'extérieur, mais de la capacité à se soutenir soi-même dans les passages intenses. Junon en Capricorne et en maison 5 pose une question centrale. À quoi et à qui suis-je prêt à m'engager vraiment ? Elle nous rappelle que l'engagement n'est pas une promesse faite sous l'effet de l'émotion, non, mais un choix conscient, lucide, responsable. Son lien avec le nœud nord en Poisson ouvre une voie d'évolution relationnelle, des relations plus empathiques, plus sensibles, mais fondées sur une base solide et respectueuse. Les carrés à Neptune et à Cérès nous mettent toutefois en garde, l'engagement ne doit pas devenir sacrifice, ni une tentative de sauver ou de réparer l'autre. Aimer, ici, c'est rester fidèle à soi tout en s'ouvrant à l'autre. Enfin, Jupiter rétrograde en Cancer, en maison 11, nous parle du collectif, des groupes, des idéaux, des appartenances auxquelles nous nous accrochons pour nous sentir en sécurité. Son carré à Chiron et à Cérès révèle une vérité inconfortable. Le collectif ne peut pas combler des blessures intimes non guéries. Cette nouvelle lune invite chacun à reprendre sa responsabilité émotionnelle afin que les groupes, les communautés, les projets communs reposent sur des individus plus alignés, plus autonomes, plus conscients. Cette nouvelle lune en Capricorne nous dit doucement, mais fermement, il est temps de créer, d'aimer et de s'engager, non plus par peur de manquer, mais par fidélité à ce qui est vivant en nous. Individuellement, elle marque un tournant de maturité intérieure. Collectivement, elle nous invite à bâtir un monde où la créativité, les relations et les projets communs naissent d'un centre plus juste, plus incarné, plus vrai. Ce n'est pas une nouvelle lune spectaculaire, non, c'est une nouvelle lune fondatrice, celle qui, silencieusement, change la trajectoire. Et si tu veux entrer en harmonie avec cette énergie, je te mettrai à disposition une méditation que tu pourras faire et refaire au gré de tes envies. Tu peux également continuer à te recueillir pour les familles et les victimes de Crans-Montana. L'engouement ne doit pas être sur du court terme. Le deuil d'un enfant est difficile et compliqué. La guérison de brûlures est longue, douloureuse, et dure est l'acceptation de cet après. C'est donc sur du long terme que nous devons nous engager de cœur à cœur, d'âme à âme. Ils ne doivent pas être oubliés. Je compte sur toi, ils comptent sur nous. Et je me répète, mais nul besoin d'être coupeur de feu ou magnétiseur. Sers-toi du pouvoir de l'intention et du cœur. Toutefois, si tu ressens le besoin d'avoir un support, tu peux aller voir sur ma précédente vidéo. Dans la bio, j'ai écrit 2 prières pour couper le feu. Je t'embrasse, ma belle âme. À très vite.